Bonjour, qu'est-ce qu'un circuit numérique et quelles sont ses applications? Quelle différence existe-t-il entre un circuit numérique et un circuit analogique? Quel est l'état de l'art de la technologie numérique? Quels sont les objectifs généraux à atteindre dans cette discipline? Voilà donc des questions posées auxquelles nous allons répondre tout au long de cette vidéo. Les réponses à ces questions te permettront de mieux cerner la conception des circuits numériques. Voici une carte électronique généralement constituée de circuits numériques et de circuits analogiques. Ce cours vise à présenter les circuits numériques. En définition, les circuits numériques sont des circuits électroniques qui traitent des informations dont les états parcourent un ensemble fini de possibilités. Lorsqu'on parle du numérique, on fait allusion au nombre. Cela signifie que toute information représentée sous forme de nombre est appelée information numérique. Et lorsqu'il s'agit donc de traiter ce type d'information, on fait recours aux circuits numériques. En résumé, les circuits numériques sont chargés de traiter les informations de type numérique. On retrouve les circuits numériques sur les cartes électroniques, souvent sous forme de puces. Ces puces sont chargées d'exécuter des tâches plus ou moins complexes selon les fonctionnalités du système. À l'intérieur de cette puce, on retrouve des circuits logiques plus ou moins complexes implémentés par le concepteur. L'étude complète de ces circuits va donc constituer l'ossature de notre travail. L'électronique numérique est devenue de nos jours la clé de l'évolution technologique. Cela implique l'inéluctabilité d'utilisation des circuits numériques dans la conception des systèmes électroniques. On retrouve les circuits numériques dans les lecteurs MP3, les lecteurs DVD. Ici, les informations gravées dans le DVD sont généralement de nature numérique. Et pour pouvoir traiter ce type d'informations, le lecteur doit disposer de circuits numériques. On peut retrouver les circuits numériques également dans le téléphone portable, dans les jeux vidéo, dans l'industrie d'armement, à l'exemple de la carte d'aiguillage des missiles. Dans l'industrie automobile, ils sont logés dans les cartes de commande des robots et même dans des véhicules. Il est présent également dans l'industrie aéronautique et même dans les appareils médicaux. Voici présentées quelques applications de l'électronique numérique. Vous comprenez avec moi que l'électronique numérique est d'une importance capitale pour les industries. Sachez-le, si vous devenez ingénieur en électronique numérique, vous serez donc capable de créer des puces. Cela signifie interpréter des cahiers de charges, ressortir sa structure matérielle et logicielle. Pour comprendre davantage les circuits numériques, nous allons présenter cette fois-ci l'étude comparative entre un signal numérique et un signal analogique, sachant que un signal numérique est traité par un circuit numérique et un signal analogique est traité par un circuit analogique. Nous pouvons dire que le monde est purement analogique, car la totalité, ou du moins la quasi-totalité des phénomènes qui s'y trouvent sont analogiques. À l'exemple de la température, la pression, le temps, le bruit, pour ne citer que ceux-là, sont tous des phénomènes analogiques. Ces phénomènes varient dans le temps de façon continue
et présente aucune discontinuité au cours du temps. Vous avez devant vous un signal analogique à votre gauche, un signal échantillonné à votre droite. Comme vous le constatez, un signal analogique varie dans le temps de façon continue. Sa valeur peut augmenter ou diminuer de façon progressive. Il ne présente aucune discontinuité dans le temps. C'est un signal pur et réel. Malgré donc la fidélité d'un signal analogique, son traitement et son stockage restent donc très complexes. Il faut pallier à ce problème, d'où la naissance de l'électronique numérique. Or, nous avons dit au départ que les circuits numériques traitent uniquement des informations de type numérique. Mais comment vont-ils procéder pour traiter un signal analogique? Alors c'est simple. Le signal analogique est au préalable converti en un signal numérique, puis traité par des circuits numériques. Alors, pour donc numériser un signal analogique, on doit respecter deux étapes. La première étape, l'échantillonnage, et la seconde, la quantification. L'échantillonnage consiste donc à prélever en des temps réguliers une valeur dans le signal. Ces différentes valeurs prélevées sont appelées des échantillons. La quantification, quant à elle, consiste donc à attribuer à chaque échantillon une valeur numérique. Une fois la quantification terminée, on parle d'un signal numérique. Nous pouvons donc dire que le monde numérique est un monde artificiel créé par les humains. Le signal numérique est discret, c'est-à-dire présente des discontinuités au cours du temps. Bien que cela implique une infidélité à la reproduction du signal d'origine, il permet néanmoins de diminuer le coût de stockage, de diminuer le temps de traitement, de tenir compte même du nombre de valeurs nécessaires selon l'application, de tenir compte également des limitations matérielles. L'évolution de l'électronique numérique est étroitement liée à l'évolution des ordinateurs, qui sont d'ailleurs ses principales applications. On parlait déjà de l'électronique numérique depuis les années 1932. Cette technologie donna donc naissance au premier calculateur à tube. Mais l'électronique numérique prendra donc son envol grâce aux techniques d'intégration qui s'évaluent en fonction du nombre de transistors sur une même surface. Vous avez devant vous les transistors. La technique d'intégration consiste donc à interconnecter plusieurs transistors entre eux sur une même surface en guise de réaliser une fonction bien définie. La technique d'intégration prend à son tour son évolution avec l'augmentation exponentielle du nombre de transistors sur une même surface. Vous avez la courbe caractéristique de l'évolution du nombre de transistors par année. Après avoir réalisé les projections, vous remarquerez que le nombre de transistors double tous les 18 mois. Grâce donc aux techniques d'intégration, on a pu réaliser les circuits logiques tels que les 4011 qui intègrent 4 fonctions logiques, les portes non et,
Les portes, bien évidemment, sont constituées des transistors. Mais aujourd'hui, il est possible d'intégrer dans une puce des composants d'une complexité extraordinaire. Afin de constituer l'ossature de notre travail, nous avons subdivisé ce cours en 3 grandes parties qu'on va appeler ici des saisons. Alors en saison 1, les nombres, en saison 2, la logique combinatoire et la saison 3, la logique séquentielle. Nous ne pouvons pas parler de l'électronique numérique sans parler des nombres, car l'information numérique est essentiellement constituée des nombres. Alors dans cette partie du cours, nous allons présenter au chapitre 1 les systèmes de numération et au chapitre 2 les codes. Par la suite, nous irons automatiquement vers la logique combinatoire, qui est la deuxième partie du cours. Ici, les systèmes combinatoires sont des systèmes dont les sorties dépendent uniquement des combinaisons d'entrées. Alors, je suppose que nous avons n entrées, c'est-à-dire E1, E2, E3 jusqu'à n entrées. Et plusieurs sorties également qu'on va appeler S. Alors, la sortie S ici est fonction uniquement des entrées, comme nous l'avons dit, c'est-à-dire est fonction de E1, E2 jusqu'à En. Alors, pour atteindre donc les objectifs de la conception des circuits combinatoires, nous allons présenter au chapitre 1 la méthode de conception d'un circuit combinatoire. Au chapitre 2, les opérations arithmétiques et binaires. Et au chapitre 3, les circuits combinatoires. Nous allons attaquer par la suite la logique séquentielle, qui n'est autre que la version améliorée de la logique combinatoire. Ici, vous remarquez déjà la différence. Vous remarquez ici, il y a une rétroaction en noir, c'est-à-dire une flèche qui tend de la sortie vers l'entrée. Alors, les systèmes séquentiels, quant à eux, sont des systèmes dont les sorties ne dépendent pas uniquement des états d'entrée, mais aussi des états précédents. Lorsqu'on considère que nous avons des états présents, EI, les états futurs, EI plus 1, les états précédents, EI moins 1. Cela signifie que lorsque la sortie est appelée S, S donc est fonction de EI qui est l'état actuel et EI moins 1 l'état précédent. Afin donc de concevoir des systèmes séquentiels, nous allons présenter au chapitre 1 les bascules, au chapitre 2 les compteurs-décompteurs asynchrones, au chapitre 3 les compteurs-décompteurs synchrones cette fois-ci, au 4e chapitre les registres à décalage, au 5e chapitre les mémoires, au chapitre 6 la technologie des circuits intégrés numériques et au chapitre 7 le graph-set. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Il était question pour nous de présenter de façon générale les circuits numériques. Dans la prochaine vidéo, nous entrerons dans le vif du sujet, en commençant bien évidemment par la première partie, les nombres. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé en temps réel de la disponibilité du cours. Aidez-nous à vous aider, aimez, partagez la vidéo pour permettre aussi à d'autres d'en bénéficier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin.